Vous savez certainement que faire la lecture aux enfants comporte de nombreux avantages et beaucoup de bienfaits pour eux. Bien sûr, quand on fait la lecture à nos enfants, on prend un livre, donc l'enfant apprend à respecter cet objet qu'est le livre et ça lui donne une option très intéressante à l'écran, parce qu'on sait que les écrans sont un problème pour tous les parents de la planète présentement. Donc, le livre est important parce qu'il est organique, on peut y toucher, on peut le tenir dans nos mains, on peut l'apporter avec nous, on peut l'apporter dans notre lit. Et aussi, l'enfant apprend à développe son vocabulaire, à entendre les mots, développe le rythme de la langue également quand on raconte une histoire, quand on lit une histoire. C'est pas toujours nécessaire de lire l'histoire, vous pouvez la raconter dans vos propres mots. Les enfants aiment beaucoup quand on raconte l'histoire dans nos propres mots. L'important, c'est de leur lire des histoires, de rendre le livre avec eux, de se blottir entre eux. Vous savez très bien, quand on lit une histoire à un enfant, il veut toujours se blottir contre nous. Et c'est très bon pour l'enracinement, c'est bon pour la relation, c'est bon pour ce temps privilégié qu'on veut passer avec un enfant. On laisse l'enfant choisir le livre. On ne choisit pas pour lui. On peut lui faire des suggestions. Mais s'il veut qu'on lise soir après soir après soir la même histoire, on lit soir après soir après soir la même histoire. Il y a un psychologue qui est d'Autriche, autrichien, qui a vécu au 20e siècle, Bruno Bettelheim. Et il est un des premiers psychologues à travailler avec les enfants qui souffrent d'autisme. Il a constaté les bienfaits des contes de fées. Il a tout un livre qui parle des bienfaits des contes de fées pour tous les enfants et pour les parents. Et même Einstein disait, si vous voulez que vos enfants soient intelligents, lisez-leur des contes de fées. Et si vous voulez qu'ils soient encore plus intelligents, lisez-leur plus de contes de fées. Et quand on parle d'un conte de fées, on parle d'une histoire dans laquelle il y a un peu de magie, un peu des événements qui arrivent, qu'on ne comprend pas, des personnages qui sont assez particuliers. Mais qu'est-ce qui fait l'intérêt des contes de fées? J'ai ici un très, très, très beau livre qui a été publié par les éditions Babiroussa. Les plus beaux contes du monde entier. Parce que toutes les cultures ont des contes. Si je l'ouvre à peu près n'importe où, je vais tomber sur un conte qui s'intitule, et voici celui-ci, Le joueur de flûte de Hamelin. Alors, dans un conte de fées, quand on lit un conte de fées aux enfants, les images, les illustrations sont habituellement très belles, très colorées. Premièrement, c'est la première chose qui les intéresse. Premièrement, c'est ce qui les attire, la beauté des images. Mais c'est surtout que les personnages sont assez particuliers. Ils ressemblent à l'enfant. Parce que dans un conte de fées, habituellement, c'est le personnage le plus petit, le plus faible, le plus délaissé, le plus démuni, qui trouve les solutions aux grands défis. Donc, l'enfant apprend que peu importe qui je suis, il y a des défis qui vont arriver, je ne sais pas toujours d'où ils viennent, mais j'ai en moi ce qu'il faut pour relever ces défis. L'autre chose, c'est que les contes de fées finissent bien. Et pourquoi pas donner de l'espoir à nos enfants? Pourquoi pas leur dire que la vie est belle et que ça peut bien finir? Pourquoi toujours penser, ah, c'est pas ça la vraie vie? Oui, la vraie vie, c'est aussi la belle chose. C'est aussi que ça finit bien. C'est aussi un peu de magie. Vous savez, ces moments où on comprend pas comment c'est arrivé. C'est incompréhensible. Ça défie toute raison. Ces moments, ils font partie de la vie. Et l'enfant sait les reconnaître et sait les apprécier. Donc, les contes de fées pour vos enfants. Pour plus d'informations ou pour participer aux ateliers offerts par la Maison Marie-Louise, rendez-vous sur notre site Internet.